Ça va? Vous allez bien? Tu me filmes là? Ah, je te filme. Pourquoi tu me filmes? Tu veux dire quoi dans la vidéo? Salam alaikum. Alaykoum salam. Salut l'équipe! Aujourd'hui on est le 29 août. C'est l'anniversaire de Hajime Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans. Et pour l'occasion, on vous a préparé une petite vidéo. C'est à Oyama, une ville de campagne entourée de montagnes située dans la préfecture d'Oita, que naît Hajime Isayama le 29 août 1986. Jeune et frêle, Hajime Isayama n'avait pas confiance en lui. Il se considérait comme étant inférieur et en retard par rapport à ses camarades, tant sur le plan physique que mental. Le peu d'estime qu'il avait de lui à l'époque est une des raisons pour lesquelles il ne souhaite pas se remémorer son enfance et ses épisodes peu glorieux, comme le fait qu'il perdait constamment les matchs lors des traditionnels tournois de sumo pour enfants organisés dans son école, ou bien encore lorsqu'il s'amusait dans la rivière de son village avec ses amis, qui osaient tous plonger d'un endroit très élevé, tandis que lui restait à l'arrière. Très tôt, il commençait à dessiner. Mais Hajime Isayama avait un style peu commun, et il ne dessinait que des choses d'apparence horrible, jusqu'à ce qu'il en prenne l'habitude au collège. C'est d'ailleurs au collège qu'il regarda ses premiers animés et lut ses premiers mangas, comme le shonen Jigoku Sensei Noob de Makura-sho et Takeshi Okano, qui le traumatisa d'ailleurs. Ignorant tout de cet art, l'amitié qu'il tissa avec un fan de Sega lui fit ouvrir les yeux sur cet univers. Il aimait voir l'imaginaire prendre le dessus sur la réalité, jusqu'à ce que cette dernière soit totalement mise de côté. Après le collège, c'est au lycée Hitarinko Senior High School qu'il continua ses études, mais c'est aussi à ce moment qu'il commençait à dessiner ses premiers mangas. Il poursuit ses études dans la ville de Fukuoka, où il s'inscrit dans le programme de conception de manga du département des arts à Kyushu Designer Gakuen, où il dessine son premier one-shot en vue d'être prépublié dans le Weekly Shonen Jump, le magazine de la maison d'édition Shueisha. Son travail est plutôt bien accueilli, mais son style ne correspondant pas à la ligne éditoriale, il lui a été demandé de changer son script, ce qu'il refusa, suite à quoi il se dirigea vers une autre maison d'édition, Kodansha, qui publie alors son one-shot dans le Weekly Shonen Magazine. Grâce à ses travaux, il reçoit en 2006 le prix du meilleur travail au Grand Prix du manga. Cet événement marque un tournant dans la vie d'Hajime Isayama, puisqu'il décide alors âgé de 20 ans de se rapprocher de son rêve en déménageant à Tokyo afin de poursuivre une carrière dans le manga. En parallèle, il travaillera dans un cybercafé pour subvenir à ses besoins. En 2008, l'auteur écrit 2 autres œuvres, Heartbreak One et Hordes, tout en travaillant comme assistant de Yuki Sato, l'auteur de Dr. Yokai. Son travail Heartbreak One a reçu le prix d'encouragement au cours du 80e Weekly Shonen Magazine Freshman Manga Award, et son autre travail, Hordes, sera sélectionné dans la 81e édition de ce magazine sans recevoir de prix. Hajime Isayama avoue que son one-shot intitulé Shingeki no Kyojin a été longuement mis de côté dans son esprit, jusqu'à ce que son éditeur lui demande de se repencher dessus plus sérieusement. L'auteur, âgé alors de 22 ans, va pour la première fois se consacrer à une série longue. Il fera de ce one-shot le manga que nous connaissons tous aujourd'hui, mais la tâche est rude. Son univers n'est pas assez approfondi. Hajime Isayama voit l'énorme fossé qui le sépare de ses amis auteurs de science-fiction. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il considère que son univers n'est pas aussi riche que le leur. Il se donne 6 mois pour trouver tous les détails de son univers. Ses sources d'inspiration ont été nombreuses, mais parmi les mangas, il cite Arms de Kiyoshi Nanatsuki et Ryuji Minagawa, qui est pour lui l'exemple même du shonen à la narration parfaitement réussie. On retrouve aussi le manga l'ayant traumatisé dans son enfance que nous avons cité un peu avant, Jigoku Sensei Noob. Il retient en particulier l'épisode où la Joconde sort de son tableau pour dévorer toutes les personnes qui passent à la portée des dents de sa tête démesurée. Étant un grand fan de films de science-fiction, notamment ceux dans lesquels on y trouve des monstres mangeurs d'hommes,
Hajime Isayama avoue que son inspiration pour les titans lui vient tout droit de Jiaos, qui est un monstre ailé assoiffé de sang dans Gamera, gardien de l'univers. Il cite aussi le jeu Move Love Alternative comme l'une de ses principales sources d'inspiration. C'est un jeu dans lequel l'humanité au bord de l'extinction essaye de survivre face à l'envahissement des aliens. Isayama utilise aussi, comme beaucoup d'auteurs, des éléments liés à sa propre vie dans son œuvre. Ainsi, sa ville natale d'Oyama lui sert d'inspiration pour imaginer le monde de Shingeki no Kyojin. Comme nous l'avons dit en début de vidéo, Oyama est une ville de campagne entourée de montagnes barrant le regard à quiconque veut voir ce qu'il y a au-delà des cimes. C'est de là que l'enfant imaginatif désirait ardemment savoir ce qu'il y avait derrière ces murs naturels, à l'image de son personnage principal Eren voulant sortir des murs pour découvrir le monde. L'auteur a aussi évoqué lors d'un entretien son effroi devant ce client saoul affalé sur le comptoir du cybercafé où il travaillait de nuit. L'homme alcoolisé est celui qui lui a vraiment donné par la suite l'idée de dessiner des titans, car la peur que nous font ressentir ces derniers et l'idée qu'il est impossible de communiquer avec eux, cette peur, il l'avait ressentie lorsque l'homme saoul l'avait saisi au col, rendu incapable d'articuler le moindre mot intelligible. Il le voyait se transformer en créature avec laquelle il était impossible de communiquer. En bref, voici quelques sources d'inspiration qui ont permis à Isayama de créer son œuvre. Il y en a beaucoup d'autres, mais on ne pouvait pas toutes les citer. C'est en septembre 2009 que l'Attaque des Titans débute en tant que série dans le magazine mensuel Besatsu Shonen Magazine publié par Kodansha. Le manga connaît rapidement le succès, remportant le 35e prix du manga Kodansha dans la catégorie shonen en 2011. Il reçoit également une nomination pour le 4e prix annuel Manga Taisho et le 16e prix culturel annuel Osamu Tezuka. C'est en 2013 que le manga est adapté en série télévisée d'animation par Wit Studio. L'anime connaît rapidement un succès et jusqu'à ce jour, il fait partie des adaptations animées les plus appréciées. Cela constitue un tournant pour la licence Shingeki no Kyojin, puisque l'anime permettra de populariser à l'international l'œuvre. Plus qu'une banale adaptation, l'anime vient sublimer le manga d'Hajime Isayama et Wit Studio parvient à rendre Shingeki no Kyojin plus incroyable encore qu'il ne l'est sur le format papier. Mais cela vient notamment du fait que l'auteur, à la différence de la plupart de ses confrères, met un point d'honneur sur la bonne réalisation de l'anime. Il va jusqu'à s'impliquer lui-même dans le jeu d'acteur des seiyuu, allant même jusqu'à corriger leur intonation. Aussi, au détour d'une interview, il avoue regretter certains choix qu'il a fait dans son manga, que ce soit au niveau de la narration ou bien des scènes d'action, et c'est justement à travers l'anime qu'il corrige ses erreurs et améliore son scénario. On peut dès lors considérer l'anime de l'Attaque des Titans comme étant la version finale de l'œuvre. En rétrospective, l'auteur ne s'attendait pas à un tel succès. Et pourtant, l'année 2018 marque l'entrée de son œuvre dans le top 20 des mangas les plus vendus de tous les temps au Japon, avec 100 millions d'exemplaires tirés, hissant Hajime Isayama au rang des mangaka les plus riches, aux côtés de Eiichiro Oda, Akira Toriyama, Masashi Kishimoto ou bien encore Tite Kubo, sur lequel nous avons fait une vidéo, le lien est dans la description. Ce succès, il le tire d'une histoire au scénario maîtrisé d'une main de maître et plutôt originale. Shingeki no Kyojin nous conte l'histoire de ce qu'il reste de l'humanité restreinte dans des murs afin de se protéger de la menace des titans. Jusqu'au jour où les titans parviennent à pénétrer l'enceinte de ces murs et déciment une partie de la population. Eren, le personnage principal, se jure d'exterminer tous les titans, ceux-là même qui lui ont privé de sa liberté et qui ont dévoré sa mère. Pour ceux qui ne connaissent pas ce manga, je viens de vous en faire un synopsis assez banal. Quant à ceux qui lisent ou regardent l'Attaque des Titans, vous savez tout aussi bien que moi que l'œuvre ne se résume pas qu'à cela. À la différence de la plupart des autres shonen, l'auteur se joue des codes en allant à leur rencontre ou en faisant croire au lecteur qu'il suit un schéma classique pour au final le tromper. Le sentiment d'être trompé ou celui d'être blessé, l'auteur accorde de l'importance à ce que le lecteur ressente cela. Car pour Hajime Isayama, une histoire ne marque vraiment que si cette dernière nous fait éprouver ses sentiments. Aussi, chaque révélation nous fait reconsidérer l'œuvre, au point même de nous rendre compte que ce que nous suivions jusque-là était en réalité une toute autre histoire.
cette singularité d'écriture, Hajime Isayama la tient du fait qu'il avait bien compris que ce qui plairait ne serait pas un manga basé sur le marketing comme on en trouve beaucoup, qui cherche à savoir quel genre de personnages ou quels éléments de l'intrigue seront populaires auprès des lecteurs. Il dit, je cite, « En fonctionnant ainsi, on ne crée jamais rien de nouveau. Alors ce désir de voir quelque chose de nouveau, je l'ai saisi et j'ai décidé d'essayer moi-même. » Et en effet, n'étant en aucun cas sûr que son histoire plairait, et pensant même que ce ne serait pas le genre de manga qui parlerait à un public de masse, Shingeki no Kyojin a pourtant marqué un renouveau dans le genre shonen. La vidéo est maintenant terminée, mais j'ai une dernière petite chose pour vous. Savez-vous à quoi devait ressembler le chara-design du titan colossal à l'origine? Pour ceux qui connaissent la réponse, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Et pour les autres, abonnez-vous au Hub. Sur les deux. Ouais, sur les deux. J'arrive. Et tout ça. Montre. C'est bon? Juste pour me recoiffer. Merci.